Marc-Antoine Pérouse de Monclos, bonsoir. Bonsoir. Alors, tous les observateurs prévoyaient un scrutin très serré et pourtant, les chiffres donnent à Boiry une large avance. Comment vous expliquez ces résultats alors que le bilan du président sortant était plus que mitigé? Oui, on estime qu'il y a presque 4 millions de voix de différence. C'est quand même assez considérable, alors que le duel s'annonçait beaucoup plus serré. Alors, il y a peut-être plusieurs choses qui ont joué. Bon, déjà, il y a eu le report de l'élection. Et il faut savoir que le code électoral oblige les électeurs nigérians à retourner dans leur village ou leur localité d'origine, donc à faire parfois des centaines de kilomètres pour aller voter. Alors, on comprend que ceux qui s'étaient déplacés une première fois n'aient pas forcément eu envie de réinvestir dans un déplacement la semaine suivante pour de nouveau déposer leur bulletin dans une urne. Donc, ça a peut-être pu jouer. Et Atiku Abubakar, l'opposant, a notamment signalé des problèmes également qui tiennent à la constitution des listes électorales. Il y avait eu des contestations sur le nombre d'électeurs dans le Nord à dominante musulmane qui est plus favorable à Boiry. Sinon, pas de grosse surprise dans la carte électorale. Ça reproduit assez bien ce qu'il y avait déjà eu en 2015. Il y a la seule petite élection, c'est en pays Yoruba, l'État d'Oyo. Et puis la capitale fédérale Abuja, qui a voté aussi pour l'opposition et non pas pour le président sortant. Alors justement, depuis le début, l'opposition crie à la fraude, évoque un sabotage de matériel, des intimidations. On parle aussi de près d'1 million de votes annulés dans la moitié des États du pays. La commission électorale évoque de son côté des problèmes logistiques. Y croire dans tout ça? La commission électorale est-elle crédible? 4 millions de voix de différence entre les deux candidats, même s'il y avait 1 million de voix litigieuses, ça ne suffit pas à faire pencher la balance et le résultat. De façon assez classique au Nigérien, les opposants contestent le résultat des élections. Donc là-dessus, pas de surprise vraiment non plus. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un recours en justice qui ira jusqu'à la Cour suprême. Ça va mettre 2 ans pour que finalement la Cour suprême entérine les choses. Donc je ne pense pas que là-dessus, il y aura aussi une grosse contestation, d'autant que Atiku Abubakar est quelqu'un originaire d'un État de l'Adamawa, où même là, il n'est pas si populaire que ça. Il est passé avec 50% et une poussière. Et donc l'essentiel de son électorat, c'est plutôt finalement des gens du Sud et non pas du Nord. Et on les voit mal se ruer dans les rues pour défendre la victoire électorale de leur candidat. Donc je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de troubles à venir pour... Donc la situation ne risque pas forcément de dégénérer à ce niveau-là. Il y a un peu plus de 24 heures, donc avant la proclamation officielle des résultats, l'opposition demandait l'arrêt des comptages des votes. Ça n'a servi à rien en fait. Non, pas grand-chose. Alors ce qu'il faut suivre aussi, ne l'oublions pas, il y avait également un vote des régionales qui élisent les gouverneurs des 36 États de la Fédération. Et là, il se pourrait bien que le résultat soit assez différent. C'est-à-dire qu'il est possible qu'à ce moment-là, Boiry se retrouve certes chef de l'État nigérian et en même temps très minoritaire pour ce qui est du contrôle des États fédérés. Ce qui va encore handicaper sa marge de manœuvre et sa capacité à gouverner pour les 4 années à venir. Justement, Boiry rempile et pourtant on l'a dit, le bilan de son premier mandat est mitigé à tous les niveaux, presque au niveau sécuritaire. Boko Haram, la lutte contre la corruption. Comment ça se fait alors qu'on en est arrivé là aujourd'hui? Boiry avait suscité énormément d'espoir en 2015. Il faut rappeler qu'en 2015, d'abord, il y a eu un taux de participation électorale beaucoup plus important, et puis que c'était la première fois depuis l'indépendance en 60 qu'on avait un changement de gouvernement autrement que par l'assassinat politique ou le coup d'État. Donc il y a eu un gros espoir. Maintenant, Boiry a déçu, c'est indéniable. C'était un ancien militaire, donc on avait beaucoup d'espoir dans sa capacité à en finir avec l'insurrection de Boko Haram. C'est pas le cas. C'est un homme réputé intègre, donc on espérait aussi qu'il allait lutter efficacement contre la corruption, mais les avancées sont assez négligeables, il faut bien le dire. Donc de ce point de vue, beaucoup de déceptions. Et puis en fait, une certaine forme d'immobilisme. Boiry est malade. Il a passé de longs mois à se faire soigner en Grande-Bretagne, alors qu'il avait critiqué un de ses prédécesseurs en disant « c'est inacceptable, si je tombe malade, je me ferai soigner au Nigeria comme les Nigérians qui n'ont pas les moyens de se faire soigner à Londres ». Et puis en réalité, quand il est tombé malade, il s'est fait soigner justement dans l'ancienne puissance coloniale. Donc tout ceci a contribué à ternir son image de marque et à laisser à penser que finalement on est reparti pour 4 ans d'immobilisme. L'espoir, c'est peut-être son vice-président, Osinbajo, qui est quelqu'un de plus réformateur et un peu plus jeune et plus dynamique.